notre engagement n'est pas lié à un opposant. Sinon, il y a 20 ans, je serais aussi peut-être demi-ministre, ou bien préfet, ou je ne sais pas quoi, et je serais déjà peut-être mort. Parce qu'il y a des gens parmi nous qui sont morts, mystérieusement, qui ont été liquidés. Parce que les gens du RPT, ils font rien, ils font rien sans rien. Si tu dis que tu changes de chemise et que tu retournes au RPT, ou tu retournes vers le régime que tu combats, ils vont bien t'accueillir, ça, il n'y a aucun problème. On a même vu sur le cas des journalistes, ils vont bien t'accueillir. Tout ce que tu veux dans la vie, ils vont te donner. Si tu veux aller manger au dernier étage du 2 février, ils vont te ouvrir un restaurant là-bas, ils vont te donner beaucoup d'argent. Tu vas commencer par frimer, tu vas avoir des voitures, tu vas avoir des nouvelles femmes, tu vas acheter des vestes. Mais en même temps, il faut acheter ton cercueil. Parce que l'argent qu'ils t'ont donné là, c'est pour t'enterrer. En même temps, il faut acheter ton cercueil. Et c'est ce que beaucoup de gens n'ont pas compris. Parmi nous, les jeunes à l'époque, c'est ce que beaucoup n'ont pas compris. Et beaucoup ont été... vraiment, je ne sais pas comment le dire, beaucoup, je ne sais pas, ont été plus pressés. Étaient pressés d'avoir des responsabilités, d'avoir ci, d'avoir ça. Et le système a profité pour bousiller leur vie. Donc, les gens là, ils ne font rien sans rien. Le jour où tu prends l'argent chez eux, contre ta conscience, contre tes convictions, il faut acheter un cercueil avant de manger le reste de l'argent. Parce qu'ils vont t'enterrer, d'une manière ou d'une autre. D'une manière ou d'une autre. Soit ils vont le faire brutalement, soit ils vont le faire en douce. Il y a des gens qui ont été liquidés par empoisonnement avec des méthodes sophistiquées. Attendez, je vais vous montrer quelque chose. Un instant. Vous voyez ça? Ça, c'est une bouteille d'eau. C'est une bouteille d'eau. Et prenons ça comme une bouteille de champagne. Puis c'est des choses comme ça qui attirent les gens. Les gens qui n'ont jamais rien vu dans la vie, c'est des choses comme ça qui attirent les gens. Prenez ça comme du champagne. Donc, une champagne, il y a une coque de protection, ou du vin. L'une des méthodes les plus faciles d'empoisonner des gens, sans que tu ne te rendes compte quand tu as empoisonné, parce que tu vas dire, je n'ai mangé chez personne, moi-même, on m'a donné quelque chose que j'ai bu. On prend une aiguille, on injecte du poison dans la coque du vin ou du champagne. Dans la coque. Tu ne verras rien, parce que si on prend une aiguille et qu'on injecte du poison dedans, tu ne peux pas voir ça. Donc toi, tu vas chez quelqu'un, peut-être des gens chez qui tes nouveaux amis du pouvoir, je ne sais pas qui, et puis ils connaissent tes habitudes, et puis ils ont dit, ah voilà, on a du bon champagne pour toi, bon, on te donne tout ça, tu vas aller boire pour faire la fête. Tu vas boire ça, et 4 mois, 6 mois, 5 mois après, tu commences par développer des maladies bizarres, et puis après on va te dire, tu as du cancer, tu as ci, tu as ça, et puis ça va rapidement. Ça va rapidement. Donc, il faut faire très attention. C'est des gens qui ne pardonnent pas. Donc, les gens qui croient que hier, ils ont combattu Yadima, ou bien ils ont combattu son fils Fonya Singbe, et que la lutte étant tellement longue, ils sont fatigués, ils veulent rentrer au pays, ils trouvent des arguments en disant oui, on a eu des révélations, Dieu nous a dit, les opposants ne sont pas sérieux, on va retourner au pays pour collaborer avec le régime. C'est votre cercueil que vous irez acheter. C'est votre cercueil que vous irez acheter. Donc, ceux qui font ce genre de choses-là, qui font ces choix hasardeux, ils n'ont qu'à faire très, très, très attention. Très attention. Et les gens aussi de la diaspora qui sont des activistes et qui passent par des chemins détournés pour rentrer au Togo, soi-disant je descends au Bénin, je descends au Ghana, je vais rentrer clandestinement au Togo, on ne saura pas que c'est moi. Ne prenez pas ce genre de risque. Ne prenez pas ce genre de risque. Un combattant vivant est un combattant. Un combattant mort ne servira plus à rien. Amé la gbéaï on a roi. Et il a roi. Nous la gbéwa maté on dit plus. Donc, un combattant, c'est quelqu'un qui doit être très discipliné, sur tous les plans. Et il y a des risques à ne pas prendre.
Il y a des risques à ne pas prendre parce que tu es naïf. Et tu vas croire que, bon, quelqu'un va te tromper que non, si tu viens, moi je suis ministre, je suis ceci, je vais voir le patron pour toi et il ne se passera rien. Mais on a vu des journalistes, même dans notre corporation, des gens qui ont basculé. Aujourd'hui, est-ce que vous entendez parler d'eux? Ils ont des problèmes. Mais c'est des gens qui ont fait la pluie le beau temps. Donc, il faut rester très, 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 très éveillé, très discipliné. Pour éviter des problèmes à vos familles, pour éviter que vos familles soient plongées dans des problèmes, dans la souffrance pour rien, à cause de vos bêtises. À cause de vos bêtises. À cause de votre inconséquence. Qu'est-ce qu'il y a dans la vie que tu n'as jamais mangé, que c'est là-bas que tu peux aller manger ça? Il y a quoi dans la vie que tu n'as jamais mangé? Même si tu manges ton petit veillis, tout ça chaque jour, c'est pour toi, c'est ta nourriture. Personne ne sait que si tu sens que c'est du veillis qui est dans ton ventre, ou c'est pas du con qui est dans ton ventre, mais celui qui a pris du caviar et toi, vous êtes les mêmes. Qu'est-ce que vous allez chercher là-bas? Donc voilà ce que je voulais partager avec surtout les activistes. Surtout les activistes qui se méprennent sur la nature même du régime. Les activistes qui se méprennent sur la nature même du régime. Ce régime ne pardonne pas. Si vous ne faites pas attention, si on vous chope, mais ils vont vous faire payer. Pour tous les autres, vous allez servir de, je ne sais pas quoi, vous allez servir d'un cas pour les autres. Et c'est ce qu'on vit avec le cas Omolou. C'est ce qu'on vit avec le cas Omolou. Et quand je parle de lui, je pense à tous ceux qui sont en prison, comme je le fais toujours, la famille Agba, les gardes de Tigre Révolution, et puis Agbe Norevi Godwin, qui a été arrêté il y a quelques jours. On ne sait pas pour le moment ce qui lui est vraiment reproché. Les gens parlent d'un poème qu'il aurait écrit. Je ne sais pas si le fait de publier un poème peut envoyer quelqu'un en prison, mais il faut que des gens soient très, très, très vigilants et tirent les leçons de tout ça. Nous, on est passé par des moments très, 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 très difficiles. Si on tient encore, c'est qu'on a fait preuve de beaucoup, beaucoup, beaucoup de vigilance et de discipline. De discipline surtout. De discipline personnelle. Donc, on ne se dit pas révolutionnaire en étant dans le laxisme. Dans le laxisme. Tu es dans les femmes, tu es dans la belle vie, tu es ici, ils vont te liquider tout de suite. Il ne faut pas perdre de vue que c'est un régime de 50 ans. Et plus de 50 ans, ils ont 50 ans de relations, 50 ans de réseau, 50 ans de moyens, d'argent. Donc, ils peuvent agir partout. Donc, voilà ce que moi je voulais partager avec les amis, en espérant que tous ceux qui sont arrêtés, qui sont actuellement dans les liens de la détention, que ce soit pour des questions politiques ou des raisons, je ne sais pas quoi, on puisse rapidement les retrouver et qu'on puisse les libérer pour que ces gens-là retrouvent leur famille en toute tranquillité. Voilà le premier sujet qui me tenait à cœur, que je voulais vraiment partager avec vous, en disant aux gens, faites très attention. Ce régime, il ne pardonne pas. Faure Gnassingbé a son propre frère en prison, hein, mais il dort. Il a son propre frère en prison depuis 14 ans ou 15 ans. Les gens sont venus lui demander pardon, des chefs d'État, des rois. Des gens sont venus lui demander pardon. Que bon, c'est bon, le temps que tu l'as puni comme ça, c'est bon, il faut le libérer. Faure s'en fout. Il dort, il voyage, il baise, il mange, il s'en fout. Son propre frère de sang est en prison. Vous êtes qui? Son propre frère de sang est en prison. Celui avec qui ils ont organisé le coup d'État, ils ont pris le pouvoir en 2005. Ils ont massacré les gens. Il y a eu des disputes sur l'héritage familial. Ils ont créé une situation qu'ils ont baptisée coup d'État. Ils l'ont liquidé, ils l'ont envoyé en prison. C'est son propre frère. Son propre frère. Même père. Plusieurs chefs d'État sont venus le voir pour lui demander de le libérer. Plaider la cause de Badja. Il n'a jamais bougé. Il était même malade. Il ne voulait pas le libérer. Donc c'est pas vous qui n'avez aucun lien de famille avec lui, qui l'embêtez quand il va mettre la main sur vous, qui va vous libérer. Il faut savoir qui vous combattez. Il faut savoir, il faut connaître. Quand vous combattez quelqu'un, il faut connaître la personne. Il faut connaître la personne. Nous, on a fait les sports de combat et on t'apprend à connaître ton adversaire avant de l'affronter. Si tu ne peux pas l'affronter de façon frontale, tu peux utiliser la ruse.
Donc, il faut savoir qui vous combattez. Sinon, si vous pensez que c'est de l'amusement, le jour où ils vont vous mettre la main dessus, mais lui, il a les oreilles bouchées, et tout le monde peut intervenir, il s'en fout. Comme il s'en fout pour son propre frère, Pacha Gnassingbé. Il s'en fout. En plus de Pacha Gnassingbé, son propre beau-frère aussi en prison. Il a 2 beaux-frères en prison. Il a Katanga qui est en prison. Il y a M. Charles Azumaro qui est en prison, qui est aussi le mari de la sœur, d'une de ses sœurs, la pharmacienne, qui est décédée. Et on a inventé une histoire comme quoi il en sait quelque chose sur la mort de sa femme. On l'a foutu en prison. Il est en prison. Il a fait toutes les requêtes pour retrouver la liberté. Ils ont refusé. Ils sont en train de prendre ses biens. Ils ont arraché les enfants. Il est en prison. Il est de la famille Gnassingbé. C'est-à-dire qu'il a fait des enfants avec une Gnassingbé. La dame est morte d'AVC. Mais ils ont trouvé que le monsieur... ils ont inventé une histoire parce que après la mort de la dame, il y a des histoires d'héritage. Ils ont dit non, que le monsieur n'avait pas prêté vraiment attention, que la dame a fait une crise, il a fait quoi, donc c'est lui. Ils l'ont foutu en prison. Et des consignes sont données au juge, au procureur pour le garder le plus longtemps en prison. Et pendant qu'il est en prison, ils sont en train d'arracher ses biens. Ils ont même arraché les enfants. Il reste qu'ils vont changer le nom des enfants. Ça, c'est les Gnassingbé, ça. Donc, il ne faut pas blaguer avec ces gens-là. Il ne faut pas blaguer avec ces gens. Donc voilà ce que je voulais partager avec ceux qui s'amusent parfois, ils prennent le risque, ils disent ah ouais, moi je suis devenu un partisan de Faure, hier je le critiquais, aujourd'hui je suis devenu son partisan. Ils ne vont pas vous pardonner, hein, ils ne vont pas vous louper. Donc il faut faire très attention. Donc voilà ce que j'ai à partager en espérant que ceux qui sont en prison vont pouvoir retrouver la liberté. Alors,